Bonjour à tous, bienvenue sur ce chapitre 3 parce que je pensais que j'allais faire deux chapitres, mais finalement il y en aura trois. Bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble. On va continuer du coup cette fameuse histoire que j'ai décidé de vous la partager en audio, en sorte de podcast, parce que vous, si vous avez écouté le chapitre 1 et le chapitre 2, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de le faire plutôt par podcast, par format audio. Alors, on va retourner dans le vif du sujet. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement ou faire un diagnostic avec moi, vous avez toutes les informations en bas dans la description de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, je suis vraiment là pour vous éveiller en conscience sur ce lien. Et tout ça, tout ce que je fais là, les vidéos, les audios, tout ça, mon Telegram, mon groupe Facebook, enfin tout ça, je ne le fais pour qu'une raison, c'est pour vous éveiller en conscience sur ce lien. Parce que pour moi, c'est plus vous vous éveillez en conscience sur ce lien et plus vous allez vivre ce lien en vous d'une façon beaucoup plus consciente et juste. C'est mon avis personnel, bien évidemment, encore une fois, mais à chaque fois quand je vous vois venir vers moi pour des accompagnements et puis je vois comment votre lien évolue, je me dis que c'est exactement ça. C'est que si vous souhaitez évoluer dans ce lien, la première chose, c'est évoluer au niveau conscience de ce lien. C'est pas une histoire, c'est une conscience. C'est une perception qui est bien plus grande que ce qu'on ne pense. Et une fois que vous allez voir que cette dimension existe au sein de votre lien et que vous allez voir d'une couleur différente cette histoire, moins dans la matière, encore une fois, nous on a partie consciente énergie masculine, on a tendance à voir les choses beaucoup dans la matière, mais on nous demande justement, nous partie consciente énergie masculine, de récupérer ce yin qui est de voir ce lien un petit peu plus dans l'invisible, dans la 5D, de récupérer ces énergies des chakras du haut. Et c'est justement ça, le féminin sacré, c'est de voir les choses avec l'amour du divin et de la source. Donc, pour continuer un petit peu comment ça s'est passé, déjà, comme je vous ai expliqué dans mon premier et deuxième chapitre, je vous invite vraiment à aller écouter les premiers, le premier et le deuxième, parce que sinon vous n'allez pas comprendre la suite. C'est vraiment une histoire qui a une suite avec des détails bien précis pour que vous puissiez comprendre vraiment chaque étape. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment poussée donc, par une énergie très très forte avec moi qui était présente et qui me disait allez, vas-y, il faut que tu le fasses et tout. J'ai commencé à lui envoyer des messages et je lui ai dit il faut vraiment que je te dise le truc et tout. Et il m'a dit viens dans ma chambre. Ma chambre, elle est ouverte, tu viens quand tu veux. Mais étant donné que, on va dire que moi je suis encore très ancrée au niveau de la matière et que on va dire que physiquement j'ai une attraction très très forte avec mon jumeau, je sais que j'ai du mal à me retrouver en face de lui physiquement sans avoir envie de me coller à lui, etc. Donc c'est très, comment dire ça, c'est très délicat. Donc je lui envoie un message et je suis honnête avec lui et je lui dis je veux bien venir dans ta chambre. Le problème c'est que j'ai du mal avec cet aspect présentiel physique parce que j'ai besoin de voilà, c'est très bien, l'attraction énergétique entre nous est très forte et donc ça me met mal à l'aise parce que je veux pas faire quelque chose que je vais regretter par la suite. Et il me dit écoute, c'est pas grave, tu peux me dire ça comme ça par message. Et puis en haut c'était pas du tout d'accord, hein, vraiment ils étaient ah non, on m'ont dit non, 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 hors de question, tu vas pas t'échapper, tu vas prendre sur toi et tu vas aller le voir en présentiel. Ils m'ont pas lâché, vraiment, ils m'ont pas lâché. J'ai voulu vraiment passer outre et ils m'ont pas lâché. Et là, je dis, ok, bon, j'y vais. Alors, ils vont, oui, tu y vas, tu y vas. Et fais confiance. Du coup, je vais faire confiance, j'y vais. Donc, je rentre dans sa chambre. Je m'assois à côté de lui dans le lit. Pas très loin, hein, on n'était vraiment même pas à 1 mètre l'un de l'autre. Et là, je commence à lui dire, ok, j'avais besoin de temps. J'ai vraiment besoin de temps et ça m'a fait vraiment du bien de rentrer dans ma chambre et laisser tout se faire naturellement parce que c'était dur. Je dis, c'était véritablement dur pour moi d'entendre tout ça. Et il dit oui, je comprends, je suis désolée. Je dis non, 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 je dis franchement là, juste écoute-moi. Je dis fais juste comme je t'ai fait avec toi. Tout à l'heure, j'ai écouté, je ne me suis pas manifestée dans l'expression. Je veux pas que tu désolée, je veux juste que tu écoutes ce que j'ai à dire, c'est tout. Mais vraiment, franchement, j'étais vraiment alignée, centrée, franchement, un truc de ouf. Et même moi, j'étais choquée, hein, parce que après, je vais vous expliquer tout ce que j'ai sorti, j'étais vraiment sur le cul. J'ai dit non, 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 je veux pas du tout que tu parles, je veux juste que tu m'écoutes. Et il m'a dit ok, je vais t'écouter. Et là, j'ai commencé à lui dire bon, alors déjà, faut savoir que ça m'a blessée énormément, que ça m'a fait un très très gros choc parce que j'avais
une intuition qu'il allait se passer quelque chose avec cette femme. Et quand je suis revenue et que j'ai appris ça et tout ça, je me suis dit, ça y est, ben, c'est confirmé. Mais je pensais que c'était juste, voilà, pas une erreur, mais voilà, une petite amourette ou je sais pas, un truc comme ça de passage. Et que c'était comme ça. Et puis peut-être qu'en fait, tu m'aurais dit, bah écoute, je veux bien, j'ai compris certaines choses. Voilà. Je lui ai dit la vérité, je désirais ça intérieurement et donc j'avais déjà des projections, etc. Mais manifestement, ça ne doit pas se passer comme ça. Donc j'ai dû accepter ça. Donc j'ai une grosse acceptation qui a été mise en place quand j'ai libéré tout ce que j'avais à libérer. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je suis très content que tu vas vivre ça. Je m'attendais pas à ce que que tu m'exprimes que tu es en couple avec elle, en tout cas pas si rapidement. En plus que tu sens que c'est juste, en plus que tu sens qu'elle va t'apporter des choses, en plus que tu sens que tu vas lui apporter des choses. Donc vous allez vraiment échanger des choses très importantes tous les deux. En plus, quand tu m'as dit qu'elle va t'ouvrir ton cœur et que tu vas vraiment goûter à l'amour pour la première fois, ça a été très 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 dur pour moi de l'entendre. Mais je le comprends. Et je lui ai dit, j'ai cette capacité de me retrouver là maintenant devant toi pour te dire ces choses-là parce que je suis guidée. Je sais déjà la suite. J'ai dit, je vais pas te dire tout ce que je sais parce que ce serait gâcher l'expérience. Et de toute façon, ils m'ont pas tout dit non plus parce que sinon ça me gâche aussi l'expérience. Mais j'ai des pistes du futur. J'ai reçu des informations d'en haut. Et je lui ai dit, il faut que tu vives ça pleinement, vraiment pleinement. Et que à aucun moment, je dis à aucun moment, ne sois en culpabilité de ce que tu fais. À aucun moment ne pense que tu m'as fait du mal, que tu es en train de me trahir. À aucun moment dis-toi que, à aucun moment ne pense intérieurement que je t'en veux ou que tu m'as trahi ou que tu es une horrible personne parce que tu fais quelque chose d'affreux. J'ai dit, promets-moi de jamais, jamais, jamais te dire ça. Jamais. Oublie ça. Dès que tu as ces paroles intérieures et ce dialogue et cette histoire que tu te racontes, tu la brûles en fait. Tu l'éjectes complètement. Parce que c'est faux. Je dis, c'est que ton ego qui essaie de te faire passer pour une mauvaise personne. Parce que je sais à quel point notre partie d'énergie féminine, la partie qui du coup fuit pas mal la relation et du coup le couple sacré dans la matière, c'était une partie de notre âme qui se sent en infériorité à nous, qui n'a pas confiance en elle, qui se sent pas digne d'être dans notre vie. Et ce que j'ai fait hier soir, en étant devant lui, en lui exprimant ça, c'est justement pour lui enlever toutes, mais vraiment, j'ai vraiment senti que je lui enlevais une racine en fait, vraiment. Une racine de peur, de désamour, de je ne te mérite pas, je ne serai jamais digne de toi, je te fais encore du mal, regarde ce que je suis en train de te faire, je me mets avec quelqu'un d'autre alors que toi tu m'aimes profondément et je n'ai jamais rencontré une personne qui m'aime autant que toi tu m'aimes. Et vraiment, je lui ai vraiment enlevé cette culpabilité profonde que je sentais qui portait. Et de toute façon, il me l'a manifesté dans notre première discussion en après-midi, là, dans le chapitre 2. Et j'ai senti vraiment qu'il s'en voulait, qu'il disait je suis vraiment désolée, sache que je sens que c'est juste comme ça, mais que vraiment je suis vraiment désolée, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Vraiment, vraiment beaucoup de désolé, beaucoup de je demande pardon et tout ça. Et j'ai accepté tout ça, ce pardon, ce désolé, mais je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas besoin en fait d'avoir ces énergies-là. Parce que tout ça, c'est juste. Et comme il l'a dit, tout est juste. Et son intuition est forte, est très alignée, est très fluide, est très claire. Donc s'il sent que cette personne va lui permettre de découvrir quelque chose chez lui, pourquoi s'en vouloir de vivre cette expérience? Pourquoi s'en vouloir de vivre une expérience que son âme est venue vivre? Et du coup, je lui ai vraiment dit ça et je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Cette fille-là va te faire te reconnecter à toi-même. Elle va te faire reconnecter comme tu l'as dit et je suis consciente avec toi, je suis aussi consciente que toi qu'elle va te reconnecter à l'amour. Que cette personne, elle va t'ouvrir le cœur. Cette personne, elle va te montrer qui tu es. Cette personne, elle va te permettre de t'ancrer dans la matière. Cette personne va te permettre d'aimer enfin la vie. Cette personne va vraiment te faire descendre. Parce que là, tu es en haut et elle va te faire descendre. Mais par contre, et là, il m'a coupé. C'est marrant. Il m'a dit, je sais.
Et je dis, tu sais quoi? Il me dit, je sais ce qui m'attend. Je dis, ah ouais, tu le sais aussi? Il me dit, oui, je sais ce qui m'attend. Je vais être amenée à tomber amoureux follement de cette personne parce qu'elle va m'apporter beaucoup de choses et vice-versa. Mais la finalité, c'est qu'on va se séparer et qu'elle va m'abandonner et que je vais énormément souffrir et que c'est là où je vais me réveiller. Il l'a dit à ma place. Hein. J'allais lui dire exactement la même chose. Il l'a dit à ma place. C'est extraordinaire. Parce que j'avais du mal à lui dire ça et je me disais même, ne le dis pas parce que c'est comme si j'allais lui gâcher un petit peu son expérience, mais il m'a coupé et il l'a dit à ma place. Et il m'a dit, et je vais vraiment beaucoup, beaucoup souffrir, mais je sais que je suis venue pour ça, je sais que ça fait partie du chemin et je suis prêt vraiment à prendre le risque de m'ouvrir véritablement à l'amour pour après être totalement détruit par la suite. Et moi, j'étais sur le cul. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à lui dire, bah tu sais quoi, ça me touche beaucoup que tu ressentes ça. Je lui ai dit, qu'importe, si avec cette femme tu te maries, si avec cette femme tu as des enfants, eh bien, quand ça sera fini entre vous, quand cette séparation sera actée et que tu auras vécu ce que tu auras à vivre, n'attends pas pour revenir vers moi. N'attends pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ne pense pas que je vais te dire ah ben tiens t'as un enfant, ben non c'est pas possible, ah ben tiens ben non maintenant c'est facile, tu vas voir cette femme et puis après c'est facile, tu reviens vers moi et puis moi je suis le bouche-trou. Pas du tout. Je dis pas du tout, ne pense jamais ça. C'est pas vrai. Tu sais très bien que notre relation est très spéciale et que les flammes jumelles c'est séparation pour de la réunion et que sans séparation il n'y a pas possible de réunion. Donc c'est pas une séparation définitive et tu sais très bien que c'est pas définitif. Et dans le lien de flamme jumelle, ça n'est jamais définitif. Il y a aucune fin. Il n'y a que des débuts, des nouveaux départs, des renaissances, constamment. Mais il n'y a pas de fin, de finalité dans ce lien de flamme jumelle, et vous le savez aussi bien que moi. Et moi, je lui ai dit, tu sais très bien qu'il n'y a pas de fin. Donc, même si ça prendra 40 ans, et même si c'est dans 40 ans que tu vas vivre ça, et je sais que c'est pas 40 ans, mais c'est pour voilà, mettre un grand espace pour dire que je suis prête vraiment à comprendre que ça peut prendre aussi très longtemps. Bah, si ça doit prendre aussi longtemps et que tu dois vivre pendant tout ce temps et que par la suite on doit se revoir parce que ça sera décidé et qu'on sera prêt seulement à ce moment-là, eh bien on sera prêt à ce moment-là. Mais ce que je vais expliquer, c'est que quand lui sera prêt, étant donné que c'est quand même la partie qui porte la plus grosse concentration de la réunion, et je dis pas toute la concentration de la réunion, parce que j'en entends qui disent ah ben non, la partie énergie féminine, elle porte l'énergie de la réunion. Alors oui et non. La partie de l'énergie féminine porte la réunion, mais ce n'est pas la seule à porter l'énergie de la réunion. Elle porte la majorité de l'énergie de la réunion, mais nous, partie consciente, énergie masculine, on porte un petit pourcentage de réunion. C'est pour ça qu'on n'est pas censé être dans cette... comment dire ça? Et maintenant, vous faites comme vous voulez. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire ah ben à partir de maintenant, tu changes complètement ta façon de faire. Tout lien de flamme jumelle, toute histoire est différente. Moi, je vis les choses comme ça parce que j'avais... comment dire ça? J'avais décidé de les vivre comme ça. Et vous allez vivre peut-être une façon différente de votre lien et c'est ok aussi. C'est juste qu'on a des stades de conscience qui sont différentes et du coup, vous ne pouvez pas peut-être être amené à vivre peut-être ce que je vais faire là maintenant ou ce que j'ai fait hier soir maintenant parce que vous n'êtes pas prêt. Et moi, j'étais pas prête il y a même pas, il y a même pas un jour parce que je ne pensais même pas être prête à ça. Et pourtant, visiblement, en haut, ils m'ont montré que j'étais vraiment prête à ça. Donc ce qui se passe, c'est que, étant donné que moi, je porte aussi une énergie de la réunion, je porte comment dire ça, une partie de l'énergie de la réunion, et lui, pareil, même si elle est moindre chez moi, j'ai quand même quelque chose d'important à faire de mon côté. Déjà, la première chose, et ça je vous le dis, et ne l'oubliez jamais, inscrivez-le au plus profond de votre être. Si vous souhaitez vous réunir avec votre jumeau, vous êtes amené à vibrer ça tous les jours à l'intérieur de vous, dans votre cœur, profondément. Vous devez être véritablement convaincu, avec toute la foi de votre être, de la source de la vie, de l'énergie de la vie, vous appelez ça comme vous voulez, du créateur, que vous allez vous réunir dans la matière, que ça doit être ancré profondément dans votre cœur. Et que si vous vibrez ça tous les jours, à chaque seconde de votre vie, à chaque respiration, eh bien, qu'importe le temps que ça prendra, qu'importe la couleur, qu'importe les circonstances, vous vous réunirez dans la matière. Et je ne dis pas de vibrer la réunion avec une attente derrière. Je ne dis pas de vibrer la réunion en pensant que du coup je vais l'attendre les bras croisés. Je ne dis pas ça. Je dis juste de vibrer ça à l'intérieur de vous, en plus de vivre votre vie individuelle.
Ça veut dire que si vous devez rencontrer une âme sœur, et que celle-ci, elle a été mise sur votre chemin, et souvent elle est mise sur votre chemin, c'est une énergie partenaire, eh bien, vivez votre expérience. Profitez de chaque instant de votre vie. Vibrez l'amour pour cette personne également, parce que l'amour, elle est en tout et en toute chose et en tout le monde. Pas que pour votre jumeau. L'amour, c'est la vie, c'est les plantes, c'est les animaux, c'est tout. L'amour, il est dans tout. Donc vibrez pleinement cette vie avec cette autre personne qui va peut-être croiser votre chemin au sein de votre aventure ici sur Terre. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'étais en face de lui et je lui ai fait comprendre certaines choses. Je lui ai fait... Et même sans parler, il recevait mes messages. C'était juste magnifique. Avant de parler, il recevait mon message. C'est comme si on faisait de la télépathie, mais inconsciente. Et là, il a commencé à me dire, oui, je sais, tout ça, tout ça. Et je lui ai dit, qu'importe, si tu as des enfants avec elle, et que moi j'ai des enfants avec une personne que je rencontre par la suite, eh bien, je accueillerai ton enfant et tu accueilleras mon enfant. Et il a chialé. Et j'ai chialé aussi. Et j'étais choquée. Parce que c'est la première fois que... Et je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que je goûte à l'amour inconditionnel. Et ça, je peux vous assurer que c'est de l'amour inconditionnel. J'avais vraiment l'impression d'être une maman avec son enfant, qui voit son enfant dire à sa maman, bah écoute maman, je vais partir de la maison, je vais aller faire ma vie, ou je pars, je sais pas, dans un autre pays. Je t'aime profondément, mais j'ai besoin de prendre mon espace, j'ai besoin de faire mes expériences, j'ai besoin de voyager, et je peux plus rester à la maison, et même si je t'aime profondément. Et moi, en tant que maman aimante, amour inconditionnel, je donne tout cet amour à mon fils ou à ma fille. Et je lui donne cette possibilité de voyager, de prendre cet espace et de vivre toutes les expériences qu'elle va vivre sur cette terre, dans cette vie-ci. Au-delà du fait qu'elle va me manquer, que je pourrai plus manger avec elle, que je pourrai plus la voir tous les jours, que je n'aurai plus de moments avec elle comme j'en avais, que je ne sais pas s'il va lui arriver quelque chose, que je ne sais pas ce qu'elle va faire et que je n'aurai peut-être pas de nouvelles comme je le souhaite. Qu'importe ça, tout l'amour en fait que j'ai pour mon enfant, eh bien je vais lui donner comme un bagage où il va pouvoir partir avec et vibrer pleinement ses expériences de toutes les couleurs, qui soient de vibrer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai vraiment ressenti à ce moment-là tout l'amour, mais vraiment tout l'amour, mais ça c'est vraiment de l'amour, je vous assure. Quand vous allez vivre ça, vous allez comprendre ce qu'est le lien de femme jumelle, parce que moi je l'ai compris, c'est aujourd'hui, tu vois, j'ai compris ce qu'est le lien de femme jumelle aujourd'hui, là hier soir. Hier soir j'ai dit, ok c'est ça le lien de femme jumelle. C'est pas ce que je pense, vraiment pas, c'est pas ce que je pensais. J'ai vibré pour la première fois l'amour profond que je vibrais pour lui. Cet amour énormissime au-delà des mots que je vibre pour lui. J'accepte qu'il vive sa couleur. J'accepte qu'il ne soit pas avec moi. J'accepte qu'il soit en couple avec une autre personne. Et je lui donne même ma bénédiction. Pourtant, je l'aime profondément et mon désir le plus profond, c'est d'être à ses côtés. C'est d'être sa femme, c'est d'être son époux, c'est d'être l'amour de sa vie, c'est d'être en couple avec lui, c'est de vibrer, de voyager, de découvrir la vie, le monde avec lui. Et pourtant, j'accepte ce chapitre de notre existence, de notre parcours, pour qu'il puisse vivre pleinement cette expérience, cette vibration avec elle, qui n'est pas moi, mais qui en même temps est moi. Si je vais plus loin encore, c'est moi, mais différemment, on va dire. Mais là, je vais trop loin et j'ai pas envie de vous perdre. Mais en quelque sorte, j'ai compris en fait beaucoup de choses hier. Pas intellectuellement, mais au niveau de tout mon être. C'était juste exceptionnel. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Et qu'importe, si on est séparés de la distance, je serai là, tu le sais, et tu seras là, je le sais. Et on sera là l'un pour l'autre, on se soutiendra. Et quand ça sera décidé, en haut, au niveau du mariage céleste, eh bien ça descendra dans la matière. Et on sera prêts physiquement à ce moment-là, tous les deux, pour vivre cette réunion, cette union sacrée. Bien au-delà de ce qu'on pense. Parce que je pense que, je lui ai dit, je pense que peu de flammes jumelles vont jusqu'au bout du bout. Parce que, encore une fois, ça demande un énorme challenge égotique. Ça demande une énorme dissociation au niveau de l'être terrestre. Ça demande un énorme courage, ça demande beaucoup d'audace, ça demande un amour inconditionnel, ça demande de la détermination, ça demande de la foi, ça demande de la conscience, ça demande du détachement. Ça demande énormément de choses. Et on n'est pas tous capables
de vibrer ça. Mais à un moment donné, c'est possible, ça s'intègre. Pour moi, c'est juste un temps. Il y a un temps qui va se passer et quand vous allez ressentir ça, c'est comme une évidence qui va descendre en vous et là, vous n'allez plus jamais, au grand jamais, douter de votre lien. Plus jamais, au grand jamais, douter de votre jumeau. Vous n'allez plus jamais, au grand jamais, douter de votre union sacrée. Jamais. Jamais, ça sera installé. Genre maintenant, c'est là et ça ne s'enlèvera plus. Alors qu'avant de vivre ce que j'ai vécu hier, j'avais encore des doutes de la réunion. J'avais encore des doutes de est-ce qu'on va se remettre ensemble après. J'avais encore de la colère, etc. Plein de choses. Et là, depuis ce qui s'est passé hier, je n'ai plus aucun doute. Et je vous dis vraiment ça avec énormément d'honnêteté, de transparence. C'est vraiment ça. Une fois que je lui ai dit ça, il m'a pris la main. Donc clairement, on n'est pas resté très distant longtemps au niveau physique. Il m'a pris la main, j'ai pris sa main, on s'est regardé dans les yeux. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Je dis, ok. Il me dit, je le sais, au plus profond de moi, que cette personne, ça va juste être une âme partenaire qui va faire quelque chose avec moi, on va vivre quelque chose, mais que tout va me ramener à toi et que je vais revenir. Et je te promets que je vais revenir. Et je ne serai plus tout le même homme, je serai transformée. Et je vais t'aimer tel que tu le mérites. Et je vais vivre ce couple sacré avec toi. Et on va vivre une vie extraordinaire ensemble. Et on va vibrer fort pour le collectif. Et il a commencé à me dire, tu sais, moi j'ai chialé. Et j'ai chialé, et j'ai chialé, et j'ai chialé, et j'ai chialé. Parce que c'est comme si en fait il confirmait ce que je voyais, ce que je sentais. Comme si dans son inconscient, parce que lui, il est beaucoup plus connecté à son inconscient, il conscientisait ce que je conscientisais. Ça, c'est très, très fort, très bizarre. Moi, je tremblais, j'ai des frissons partout, au niveau énergie, c'était très dense, très fort. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, je sais. J'ai dit, je sais, c'est pour ça que je te dis, franchement, vas-y quoi, vas-y à fond, vis ce que t'as à vivre, fais tes trucs. Et quand tu seras prête, ça se fera, dans tous les cas. Nous, ça se fera, tu le sais au plus profond de toi, que c'est cette vie, on a tout pour y aller jusqu'au bout. La seule chose qui peut nous bloquer, c'est notre ego. Et notre ego ne va pas nous bloquer parce qu'on a la capacité de le prendre par la main et d'y aller avec lui. Et on ne sera plus contre lui, on va être en harmonie avec lui. On va le prendre, on va le serrer dans notre bras et on va lui dire t'inquiète, on va le faire et ça va le faire et ça va être magnifique et tu verras qu'après ça va être exceptionnel. Et l'ego va être au service de l'âme et du divin et ça va juste être un truc de ouf. Mais avant ça, il y a toujours cette position qui reprend son pouvoir et qu'il faut à chaque fois lui dire je t'écoute, mais par contre je ne vais pas suivre ta direction parce que ta direction n'est pas l'amour en fait, c'est la peur. La peur ne construit jamais rien, ça détruit. Donc vraiment c'était ultra méga archi profond de ouf cette discussion que j'ai eue et pourtant je vous assure que durant mon lien j'ai énormément expérimenté des profondeurs de dialogue, d'expression avec lui, mais de toutes, et j'en ai un, vraiment je pourrais écrire un livre, de toutes celles que j'ai eues, c'est celle qui m'a le plus transcendée, parce que c'est la séparation. C'est la fameuse séparation, mais ma séparation ne ressemble à rien de ce que j'ai pu lire dans les livres, ce que j'ai pu entendre dans les vidéos. C'est pour ça que là encore une fois je vous dis, ne vous référez pas à ce que vous entendez dans des vidéos, ne vous référez pas à ce que vous lisez dans les livres, c'est juste des informations qui ont été transmises par une personne qui a une expérience comme moi, la mienne, je vais vous la partager, mais c'est mon expérience, vous n'allez peut-être jamais vivre ça. Mais écoutez-vous à vous en fait. Si vous sentez que vous devez aller discuter avec votre jumeau pour aplatir les choses, pour vous aider à avancer dans votre vie, qu'importe ce qui va vous exprimer, qu'importe la douleur que ça va vous porter, la douleur de toute façon, si elle est manifestée, c'est qu'elle est guérie en même temps. C'est pour ça que la manifestation de la douleur au sein du lien de femme jumelle est essentielle et capitale. Et c'est pas en étant loin de l'autre que les douleurs et les souffrances vont se libérer. C'est en étant justement en face de l'autre que vos douleurs vont se libérer véritablement et profondément et pour de bon. Donc, n'ayez pas peur, que ce soit vous, partie fuyante du lien, qui écoutez cet audio, ou partie consciente du lien, qui n'osez pas retourner vers votre autre parce qu'il est avec quelqu'un, ou je ne sais pas, qu'importe la situation. Si vous sentez intérieurement, vous avez une guidance qui vous dit « il faut que je le contacte, il faut que je lui dise les choses, il faut que je lui dise qu'on est dans un femme jumelle, il faut que je lui dise ces choses-là et tout », n'oubliez pas que vous êtes la partie initiatrice et que nous, on va être poussés
à aller, on est dans cette action. C'est pour ça qu'on porte cette énergie prédominante, énergétique masculine, parce qu'on est poussé à créer des choses dans la matière. Et eux, au moment où ça sera décidé en haut, ils vont aussi être poussés par cette énergie d'union, mais à un rythme différent de la nôtre. Nous, on est poussés au début, et eux, ils sont poussés à la fin. C'est pour ça qu'on dit que nous, on est un peu plus... voilà. Et puis eux, c'est par la suite, ils ont un rythme différent. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas un des deux qui n'est pas poussé. Vous êtes tous les deux poussés à un rythme différent, mais totalement poussés l'un et l'autre pour la réunion. Vous êtes poussés l'un et l'autre à vous réunir, dans tous les cas. Vous êtes physiquement incarnés dans cette vie. En plus, avec tout ce qui se passe au niveau énergétique planétaire, vous êtes véritablement destinés à vous réunir. Véritablement. C'est pas une blague. Mais la seule chose qui va vous empêcher de créer cette réunion dans la matière, c'est votre ego, c'est vos peurs, c'est vos traumatismes, c'est vos blessures. Et donc ces blessures-là, ils sont vraiment à libérer. Une fois que vous allez libérer tout ça, vous allez être dans une dynamique totalement différente. Vous allez faire descendre la lumière en vous. Donc la conscience du divin, donc quelque chose de très très fort qui va plus laisser la place à l'ego et aux peurs, parce que vous allez totalement mettre de la lumière sur toutes ces parts d'ombre que vous portez, et du coup il n'y aura plus ces dimensions d'ombre qui va essayer de vous écraser. Vous allez pouvoir épouser ces ombres en les éclairant, en mettant de la lumière dessus, en mettant de l'amour, et ça j'en ai fait de toute façon ma vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes sur comment m'aimer, etc. C'est vraiment que de l'amour. Hein. C'est vraiment que de l'amour. C'est apprendre que pour guérir une blessure, c'est de l'amour que vous devez lui apporter. C'est la lumière que vous mettez sur vos ombres. Et une fois que vous allez mettre de la lumière sur vos ombres vont totalement se dissiper, elles vont fusionner dans la lumière. C'est pas de la dualité, c'est pas de la confrontation. On ne confronte pas l'ombre par l'ombre. On ne confronte pas l'ombre. On épouse son ombre. C'est totalement différent. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Là, je ne vous dis pas que ça va vous arriver, je ne vous dis pas d'écouter à la lettre ce que je vous ai dit et puis de foncer. Non, écoutez-vous, écoutez ces audios, écoutez ce que ça vous a créé, surtout à l'intérieur de vous, au niveau vibratoire, ce qui a résonné pour vous, et en fonction de ce qui a résonné pour vous, eh bien faites, créez ça dans la matière. Vibrez ça intérieurement pour attirer ça à vous. Une énergie attire une énergie. Si vous êtes dans la peur et dans les doutes de votre lien tous les jours et que vous doutez à chaque seconde, vous allez retarder votre réunion, clairement. Si vous êtes dans la dualité, dans la séparation, dans la confrontation, dans le bloc, etc., tout est juste, bien évidemment, mais plus vous êtes dans ces dynamiques-là, et bien évidemment que ça n'apportera pas grande richesse à votre réunion et à votre lien d'âme. À votre Dieu d'âme, c'est inévitable. Mais vous avez le droit, hein, vous avez le droit de vivre dans le noir comme dans le blanc, et c'est pour ça qu'on vit dans cette dualité dans ce monde, c'est qu'on a vraiment le droit de goûter aux deux. Maintenant, c'est quel est le chemin que vous préférez? Est-ce que vous préférez rester dans l'ombre et du coup vivre cette séparation peut-être plus longuement, ou est-ce que vous préférez retourner dans la lumière et puis accélérer peut-être le processus de réunion avec votre autre, même si bien évidemment vous ne contrôlez pas l'autre, parce que l'autre aussi, s'il veut être dans la lumière, il sera dans la lumière, et s'il veut rester dans ses ombres, bien évidemment, vous n'avez pas son libre arbitre pour lui que de choisir que s'il doit vivre certaines choses dans l'ombre, il restera un certain temps dans l'ombre, et puis vous, même si vous êtes dans la lumière, vous n'allez pas faire à la place de l'autre. Mais par contre, en étant dans la lumière, vous allez lui apporter tellement d'amour que lui, il va pouvoir s'orienter peut-être plus dans la lumière que dans l'ombre actuellement, dans laquelle il est actuellement. Donc moi, c'est vraiment que... c'est que du partage. Moi, de toute façon, tout ce que je fais, mes vidéos, mes audios, tout ça, c'est que du partage. Il n'y a pas quelque chose que je vous dis de faire. Vous devez vous écouter, vous devez aller trouver votre profonde guidance intérieure, parce qu'on a tout ça en nous. C'est juste aller la chercher, aller la rencontrer. Et une fois que vous allez être connecté à votre guidance, là, les choses vont se mettre en place d'une façon majestueuse pour vous et pour votre duo. Et vous n'allez pas comprendre comment vous êtes passé de A à B en un temps record, juste parce que vous avez accepté déjà que ce lien, vous ne savez pas ce que c'est, parce que ça aussi, je me suis rendu compte que plus je voulais savoir ce que c'est, et plus je me rendais compte que je ne savais pas ce que c'est. Et là encore, depuis hier soir, j'ai vraiment l'impression que je ne sais pas ce que c'est. C'est bien au-delà de ce que je pensais. Et dans aucune des vidéos, j'ai entendu quelqu'un me parler de ce que j'ai vécu hier. Alors, je sais qu'il y en a pas beaucoup qui confient un petit peu leur expérience, et je trouve ça bien dommage, parce que je trouve que c'est vraiment beau de partager son aventure et tous ces moments, parce que pour moi c'est les plus beaux moments, c'est les moments les plus intenses au niveau émotionnel, et la séparation c'est le moment
le plus beau, mais aussi le plus souffrant, mais le plus beau, parce que c'est là où il y a l'amour véritable qui se manifeste. C'est plus l'amour confrontatif, c'est plus l'amour conditionnel avec les conditions qui sont autour. C'est l'amour inconditionnel qui reprend son pouvoir et sa juste place et qui manifeste vraiment cette union sacrée. Donc voilà, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour moi, qu'est-ce qui va se passer pour lui. J'abandonne tout ça au divin, j'abandonne tout ça à la source. Moi je sais que je suis alignée à tout ça, ça vibre très fortement en moi. Je sais que mon chemin de vie, je suis dedans, mon chemin d'âme, je suis dedans. Alors certes, je sais qu'une partie de ce chemin sera avec mon jumeau, j'en suis persuadée. Comment, dans quelle dynamique, je ne sais pas. J'en sais rien et je verrai ça au fil des jours, des semaines, des mois et des années. Mais le plus important pour moi maintenant, c'est juste avancer dans ma direction, vibrer ma propre couleur et lui permettre de vibrer sa propre couleur pleinement pour que moi je puisse vivre aussi ce que j'ai à vivre, parce que faut pas croire qu'il n'y a pas que lui qui a à vivre ce qu'il a à vivre. Je rencontrerai sans doute des personnes sur mon chemin qui vont me faire vivre certaines choses pour me transformer, pour être prête à ce moment-là aussi pour lui. Parce que ce qui se passe, c'est que dans ce lien de flamme jumelle, au début, et c'est ce que je me suis rendu compte et que je me rends compte de plus en plus, c'est que quand vous rencontrez votre autre, c'est pas un homme et une femme qui se rencontrent. Véritablement, c'est pas un homme et une femme qui se rencontrent. C'est un petit garçon et une petite fille qui sont très blessés. Et du coup, il y a cette dynamique de... Mais j'en ferai une autre vidéo, mais il y a cette dynamique de dominé-dominant qui se met en place très vite dans cette relation. Parce que moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps et avec toute cette recherche, cette introspection, c'est que mon jumeau, inconsciemment encore une fois, je le prenais comme mon père. Je mettais une image de mon père sur mon jumeau et du coup, j'avais l'impression que déjà l'autorité, j'avais vraiment un très gros problème avec l'autorité, enfin de moins en moins, mais je suis en train de guérir par rapport à ça. Et c'est pour ça que je peux vivre tout ce que je suis en train de vivre, parce que l'autorité, je commence à vraiment l'intégrer et l'accepter. Mais j'avais vraiment un côté vraiment soumise à mon jumeau et lui très dominant sur moi, parce que je vibrais la soumission, et du coup lui vibrait la domination. Ce qui est logique, quand tu vibres quelque chose, l'inverse se manifeste pour que tu vives en fait ta vibration. Et du coup, j'ai vraiment compris ça au fil de ma relation, au niveau de tout ce que j'ai pu vivre avec lui. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que si vous envisagez de vivre une réunion dans la matière avec votre autre, il n'y aura plus de dominé-dominant, déjà de 1, et il n'y aura plus de petit garçon, petite fille. Ça sera féminin sacré, masculin sacré, qui sera complètement guéri. Donc de son côté, il va guérir son masculin sacré, et moi de mon côté, je vais véritablement épouser à nouveau mon féminin sacré. Donc ça sera plus un homme, ça sera plus une petite fille, un petit garçon face à face, ça sera un homme et une femme qui s'unissent dans une union sacrée, qui sont connectés à leur dimension spirituelle, qui sont connectés au divin, qui sont connectés à toutes leurs dimensions au niveau des énergies du féminin sacré. Tous les chakras seront équilibrés au niveau des énergies féminines et masculines, parce que chaque chakra a son énergie féminine et masculine. Donc tout ça va être aligné. Et surtout, le féminin et le masculin sacré seront à nouveau en train de s'épouser. Il y aura une épousaille, c'est pour ça qu'on parle des épousailles intérieures. Le féminin et le masculin sacré en vous sont amenés à s'épouser. Et c'est quand ces deux énergies sont alignées et en totale harmonie que la réunion dans la matière avec votre jumeau pourra être validée et incarnée dans la matérialité de la 3D. Que ça pourra descendre de bas en haut, de haut en bas. Descendre. Parce que ça ne monte pas, ça descend vraiment. Alors c'est connecté parce que la Terre et le ciel sont connectés de haut en bas et de bas en haut. Mais vraiment l'énergie va descendre au niveau de votre être terrestre et là va incarner le divin. Mais avant que ça se passe, vous devez passer d'une petite fille à une femme et lui d'un petit garçon à un homme. Et dans tous mes coachings, à chaque fois, je leur explique ça. Je leur explique tant que tu es une petite fille et que lui un petit garçon, ça va pas se faire parce que vous êtes plein de blessures, donc vous avez votre masculin et féminin sacré blessé, vous avez toutes vos peurs, vous avez tous vos traumas, vous avez toutes vos blessures. Et tout ça, en fait, on vous invite à aller libérer ça, à aller accueillir ça, à aller profondément plonger en vous pour aller rechercher ces dimensions de vous. Et c'est que par ce chemin intérieur que vous allez arriver
à vous reconnecter, à qui vous êtes vraiment, et à créer du coup cette réunion. Parce que quand vous allez vous trouver vous allez le trouver lui, et quand lui va se trouver lui, il va vous trouver vous, parce que vous êtes un. Et il n'y aura plus d'effet miroir, parce que la séparation, c'est parce qu'il y a des effets miroirs. Et du coup, on se sépare parce que les effets miroirs sont trop importants. Mais une fois que toutes les blessures sont guéries, il n'y a plus d'effets miroirs, donc il n'y a plus de fuyant, il n'y a plus celui qui part, celui qui reste, celui qui chasse. Il y a plus. Cette dimension-là n'existe plus. Vous êtes un. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un, mais dans deux corps, avec une profonde individualité qui restera, qui ne sera plus confronté l'un et l'autre. Il n'y aura plus de confrontation, il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus cette dynamique de mettre l'autre sur un piédestal, parce qu'il n'y aura plus de piédestal. C'est vous serez tous les deux au même niveau, parce que vous serez tous les deux réunis en harmonie, complètement en fusion, en symbiose totale. Et c'est là où, si on va plus loin, la dimension télépathique est encore plus forte, et il n'y a plus vraiment, enfin je connais, si vous en connaissez, je veux bien que vous me partagez ça, mais je ne connais pas de flammes jumelles qui sont en totale fusion et qui ont toute cette dimension divine en eux. Je ne connais pas. Je sais que je pense, encore une fois, je ne connais pas la vérité des vérités, mais j'ai quand même l'impression que dans cette vie-ci, il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont aller jusqu'à cette fusion terrestre véritable, où tout sera totalement en harmonie, parce qu'on va vers cette cinquième dimension, et c'est pas pour rien qu'on est venu s'incarner, encore une fois. Mais il y a vraiment cette dimension spirituelle qui est très forte au sein du lien de flammes jumelles, et c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre quand vous êtes dans ce lien. C'est bien au-delà de ce que vous n'imaginez. C'est pour ça que quand vous pensez savoir ce que c'est les flammes jumelles, vous ne savez rien. Tout ce que je pense savoir n'est pas ce que je pense savoir. C'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase-là, mais c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, parce que clairement, on ne sait jamais rien véritablement. Parce que toute évolution est une découverte. Que ce soit d'une personne, que ce soit d'un pays, d'un plat, tout ça, c'est que de la découverte. Et la vie est une éternelle découverte. Donc, les flammes jumelles, même s'il y a énormément de choses, des vidéos sur YouTube, des écrits, des gens qui racontent leur expérience, comme moi je raconte mon expérience, pour moi c'est un tout petit grain de sable comparé à ce qu'est vraiment, je pense, une dimension de flamme jumelle dans son entièreté. Je pense que l'entièreté de la flamme jumelle, elle est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et dans notre petit corps terrestre et avec notre limitation mentale, on ne peut même pas imaginer ce que c'est. On ne pourra même pas comprendre, je pense, tellement c'est grand, tellement c'est au-delà de ce qu'on pense, au-delà de notre perception. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces trois petits partages sur du coup ce que j'ai vécu là dernièrement vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire que ce genre de partage vous intéresse et vous fait conscientiser peut-être certaines choses. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas trop, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, parce que moi je suis là pour vous apporter des choses qui vont vous amener vers plus de conscience et quelque chose que vous appréciez écouter, parce que si je fais ça, bon, je le fais toujours pour moi avant tout, c'est important, mais je le fais aussi pour vous. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, que vous aimez, que vous souhaitiez que je vous partage davantage d'expériences personnelles, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de partager ça avec vous. Et si par contre vous préférez que je fasse plus des vidéos de conceptualisation un petit peu comme il y en a beaucoup déjà sur YouTube, mais je le ferai bien évidemment avec ma propre couleur et ma propre expérience incarnée, je ferai plus des vidéos comme ça, ou peut-être plus de partage dans cette dynamique-là. Mais j'attends toujours d'avoir votre retour pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce que je peux manifester dans la matière pour vous aider à évoluer, à grandir en conscience, à vous réunir, hein, parce que l'objectif c'est ça, même si y en a qui disent oui, mais je sais qu'il y en a qui crient sur les toits, mais la réunion n'est pas la comment dire ça, n'est pas la fin. Alors oui et non, la réunion c'est quand même là où on va. Et bien évidemment qu'avant la réunion, il y a la réunion en soi, individuelle, mais la suite, c'est quand même la réunion dans la matière. En tout cas, moi, j'en suis persuadée. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord, mais ça, c'est pas grave. Chacun a sa perception. Mais pour moi, la réunion dans la matière est essentielle. Et pour moi, le lien de flamme jumelle, c'est une histoire d'amour
qui est en haut et qui est en bas et qui est à conscientiser également dans la matière et incarner dans la matière comme ça s'incarne en haut. Sinon, en tout cas pour ma part, encore une fois, je trouve ça pas trop logique. Si on est incarné dans ce corps physique, c'est pas pour créer uniquement la fusion et l'union dans la 5D et puis pas l'incarner dans la 3D. Pour moi, ça a l'air bizarre un petit peu. Donc voilà. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour. N'hésitez pas à écouter toutes mes autres vidéos que j'ai fait précédemment. N'hésitez pas à me liker, à partager si vous trouvez que ce que je partage est intéressant pour d'autres personnes que vous connaissez et qui pourraient peut-être comprendre certaines choses différemment. À les inviter à prendre des coachings avec moi, que ce soit des coachings directement ou des diagnostics. Si la personne n'est pas encore certaine d'être dans un lien de flamme jumelle, je peux lui confirmer très précisément via mes guides, etc. et ma guidance que cette personne est dans un lien de flamme jumelle. Et pour le moment, je n'ai pas eu d'erreur pour le moment. Donc voilà, pour le moment, ça se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous si vous sentez que ça peut aider. Et puis en attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour. Surtout, restez confiants sur ce que vous vivez. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Tout est magnifique, tout est aligné, tout est parfait, tout est juste, tout est orchestré. Rien n'est là au hasard, que ce soit l'énergie du partenaire, que ce soit vos décisions, que ce soit vos émotions, que ce soit... Tout est parfaitement orchestré et vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Ne vous blâmez pas, ne blâmez pas l'autre. Chacun fait du mieux qu'il peut, que ce soit vous comme l'autre. Chacun vit sa couleur, chacun vit ses énergies, chacun vit ses expériences, chacun vit ce qu'il est venu vivre indépendamment l'un de l'autre au niveau de chaque individualité, de chaque partie de l'âme. Et tout ça est très juste. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis d'avance merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour votre confiance et je vous dis à très vite. Bisous.